Bonjour monsieur le député, Jean-Philippe Nilor. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement à Sainte-Luce là? Il paraît qu'il y a du tout qui se passe. À Sainte-Luce, l'actualité de ces derniers jours, c'est l'autorisation, la décision d'accorder une autorisation pour l'implantation d'un centre commercial de 3000 m², 2900 m², sur un terrain qui était prévu de longue date, qui avait été promis au Conseil général pour la construction d'un nouveau collège. Un nouveau collège, mais bon, c'est plus rentable le centre commercial, non? Ah, certainement, le centre commercial est plus rentable, ça dépend pour qui, ça dépend de l'angle. Mais je veux dire que cette décision-là, premièrement, a été prise sans consultation de la population, sans concertation des commerçants et dans la plus grande opacité. Il a fallu vraiment aller fouiner pour avoir les éléments même du dossier. Et tout a été fait pour prendre une décision accélérée, précipitée et sans aucune transparence. Alors pourquoi? J'imagine que les promoteurs de ce centre commercial, c'est-à-dire le groupe Hayat, n'a plus confiance dans l'équipe municipale actuelle et a voulu accélérer les choses avant les prochaines élections municipales. C'est-à-dire, je comprends pas bien. On imagine bien que s'il y a un accord verbal qui avait été pris tacite entre l'équipe municipale actuelle et le groupe Hayat pour la construction de ce centre commercial-là, s'ils étaient sereins, ils auraient pu attendre le renouvellement des élections. Parce que très certainement, ce sera un axe de la campagne électorale, la future campagne électorale. C'est bien parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'équipe actuelle, dans les chances de l'équipe actuelle de remporter les prochaines élections, que tout se précipite et brutalement on réunit une CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial, et qui précipite une décision, alors même que les restaurateurs, les commerçants, les artisans du bourg de Sainte-Luce et du reste de l'agglomération n'ont jamais été consultés, n'ont jamais été informés de ça. Alors que précisément, implanter un centre commercial de 3000 m² à quelques encablures du bourg de Sainte-Luce, ça va forcément impacter l'activité de ces commerçants-là. On ne peut pas considérer que ces deux choses-là vont évoluer sans lien, sans relation directe. Et moi, je considère que c'est un scandale. Oui, mais nous sommes quand même dans une dynamique capitaliste, quoi. Il faut le progrès, quoi, non? Non, c'est pas le progrès. Et le progrès, c'est pas de faire de nous et de nos enfants des pousseurs de caddie dans des supermarchés ad vitam aeternam. Franchement, soit on a une vision globale du développement de la Martinique et des perspectives de développement de notre pays, soit on ne l'a pas. Mais on ne fait pas du coup par coup. On n'agit pas par coup en fonction des opportunités, en fonction des aubaines. Il faut véritablement penser la Martinique. Lorsque je vois que sur le territoire du Lamanthe, en même temps, il y a un projet de développement de centre commercial, de construction d'un centre commercial de 63 000 m², je dis qu'il faut qu'on arrête un peu, qu'on pose une réflexion. Et si mais la majorité des élus du peuple martiniquais choisit d'aller dans le sens de la commercialisation de la Martinique, de toutes nos terres, mais qu'on fasse ce choix-là clairement. Mais qu'on ne fasse pas un choix opportunément en fonction des intérêts personnels des uns et des autres. Parce que là, on condamne définitivement des espaces à cette vocation commerciale, strictement commerciale. Je rappelle que le Conseil général a décidé depuis 2005 de construire un deuxième collège à Sainte-Luce. Tout simplement parce que ça répond à une nécessité. Le collège actuel, il est dans un état vraiment pitoyable. Les conditions d'enseignement ne sont pas satisfaisantes pour nos enfants, pour nos enseignants. Donc le Conseil général a pris cette décision-là. Depuis 2005, le Conseil général attend la mise à disposition d'un terrain par la municipalité de Sainte-Luce. Et le maire de Sainte-Luce nous fait tourner en bourrique depuis cette date. Tout simplement parce qu'il ne souhaite pas que ce soit moi, en tant que conseiller général de Sainte-Luce, qui bénéficie d'un avantage politique du fait d'avoir contribué à l'implantation de ce collège-là. Mais véritablement, ça c'est mettre les intérêts supérieurs des enfants de Sainte-Luce, des enfants de la Martinique, après les intérêts politiciens des uns et des autres. Oui, moi, je considère que c'est grave. Ce terrain-là avait été promis au Conseil général. Le Conseil général a fait pendant un an, sur la base des promesses verbales, des visites qu'on a réalisées sur le terrain avec le maire de Sainte-Luce,
le Conseil général a réalisé une étude topographique assez frais du terrain pour voir comment mieux implanter ce collège-là. Ce collège-là, il était prévu avec, bien sûr, toute la restauration scolaire intégrée. On connaît les problèmes de restauration scolaire à Sainte-Luce, avec notamment des équipements sportifs, notamment un dojo qui aurait pu être utilisé par toutes les associations. Nous avons des associations à Sainte-Luce qui sont traditionnellement très impliquées, très à la pointe au niveau des arts martiaux. Ça aurait pu être une excellente opportunité, non seulement de fournir des conditions d'enseignement à nos enfants, mais aussi de fournir une infrastructure de pointe au service des associations de la commune et de la Martinique. Ok, monsieur le député. Très bien.